Ouais. C'est bon, c'est bon, t'en dire. Le câble est juste posé. Regarde sur tes pieds. D'accord. Tu touches pas ce truc. Allez, viens. Salut Donatien. Comment tu vas? Eh ouais, premier live, hein. Salut Donatien, ça me fait plaisir de te voir. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde, t'es le premier. On peut peut-être commencer par faire les présentations de l'équipe de fou. Mon premier, l'assistant de Facebook, c'est lui qui va vous faire les commentaires. Il va lire vos commentaires pour me les renvoyer à l'oral. Voilà. Donc vous aurez les réponses et je vais savoir ce qui se dit sur le groupe. Impeccable. Mon caméraman et assistant technique sont jumeaux, Mathéo. Bonjour à tous. Et me revoilà, vous avez déjà vu ma tête sans problème, vous me connaissez déjà. Ouais. Voilà. Donc, on n'est que deux, ça m'embête un peu. Ça arrive. Mes fils. Là, j'en ai que, on va attendre un peu, si tu permets. Et n'hésite pas À partager, ouais. à papoter ou à nous dire où t'en es, ce que tu veux faire, machin. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais qu'on aborde, ça serait pas mal aussi. Voilà, il peut y avoir des sujets un peu hors sujet, sans problème. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence? On commence pas? Puis peut-être partage le live. Oh, normalement les gens vont le voir là, non? Voyons voir, est-ce qu'on peut partager? Après, papa, vu que t'as mis à la dernière minute, peut-être que... Non, mais de toute façon, je pense que les gens vont venir petit à petit. J'espère, voilà. Au moins, j'ai quelqu'un qui va pouvoir nous suivre. Je suis content que tu sois là. Ça fera des questions, puis de toute façon, le direct sera revu sans problème. Oui, il y a pas mal de gens qui ont dit... qui reverront en direct. Alors, Il y a Raphaël. j'arrive. Hein. Donc, on va parler de géométrie de voiture, particulièrement de la répartition des masses. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été honnête. C'est un sujet où j'ai encore appris beaucoup de choses dernièrement, qui je pense que beaucoup se posent les mêmes questions. J'ai approfondi, j'ai résolu certains problèmes, d'autres peut-être pas à 100%. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, et on va avancer tranquillement et je vais vous expliquer la logique. Voilà, mon idée de base. Donc, pour commencer le sujet, je pense que tu peux reculer pour qu'on voit bien. Là, il faut que tu aies le plateau en bois.
un peu vu de dessus. Donc, ça c'est un vulgaire plateau en bois, tout ce qu'il y a de plus banal. Des pieds de cuisine de chez Brico Dépôt, réglables en hauteur. D'accord? Ça va nous permettre de mettre le plateau de niveau. Parce que, obligatoirement, si le plan de travail est de travers et que vous réglez un châssis avec un plan de travail qui est totalement de travers, on n'est pas rond du tout. Donc, tout simplement des niveaux, en le mettant comme ça, tu peux, voilà, filmer une vue d'ensemble. Je pense qu'il faut surtout qu'on voit bien la bulle. Donc, je vais me mettre voilà. Vous voyez que j'ai pu placer ma bulle de niveau. Je vais la mettre un peu devant en mettant que les pieds arrière. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, un niveau n'est jamais droit. On le retourne et on fait la moyenne des deux positions. Donc, là, on a une position. On va le retourner. Vous voyez, mon niveau, il n'a pas trop de défauts. Donc, on n'est pas trop mal. On va rester comme ça. À la limite, là, je peux baisser un peu. Décaler. Voilà, on est bien. Et là, regarde, tu peux filmer sur la longueur. On voit que le plateau est droit, mais il est totalement penché. Donc, je vais dévisser mes pieds pour lever de mon côté. Et là, pareil, on n'est pas trop mal. Voilà. Et par sécurité, je sais que j'en ai un qui a un peu de défaut. Non, on est bon. Allez. Donc, on a un plateau qui est totalement de niveau. En premier, pour qu'on ait des notions de masse, donc de poids, j'avais envie de mesurer le poids de plusieurs objets. Mais c'est vrai qu'avant de démarrer, je vais vous présenter le matériel complet. J'ai 4 balances de haute compétition qui m'ont coûté un bras, je ne vous raconte pas. Tout simplement des balances de cuisine. Bon, je me suis fait avoir, il n'y a pas les macarons. Pas de souci. Donc c'est de l'ordre de 10 € la balance. On fait une mise à 0 des 4 balances. On a le 0. Et là, pour vous montrer la précision des balances, on va déplacer une balance. On va déplacer une bouteille d'eau sur le plateau pour vérifier le poids. Donc là, on a 760 grammes. Sur celle-là, je filme le chiffre. Il faut que tu bouges pour le reflet de l'éclairage. Voilà. Là, on a 761 grammes. Sur celle-là, 761 pareil. Et on a 763 grammes. Donc, autant vous dire qu'au niveau des balances, on n'est pas trop mal en précision.
on a beau les payer 10 euros, au niveau précision de mesure, on n'est franchement pas trop mal. Donc, je retire 3 balances et on va parler de notion de poids. Donc, on va d'abord mesurer le poids du châssis. Je vais me servir d'une 1/5. Pourquoi? Parce que je roule beaucoup en 1/5 et j'ai ce châssis qui est prêt. Le reste n'est pas prêt. Donc, je mets là-bas la roue, mais on refait la tare pour l'avoir à 0. Et tu peux prendre la voiture, s'il te plaît, et tu la poses sur la balance. Comme ça, je ne tombe pas. Voilà, et tu essaies de la mettre en équilibre sur la jante. Tu la mets un peu en avant. Voilà, c'est bon. Donc, on dépasse le poids. Donc, tu soulèves le châssis. On improvise. Hein. Là, on va monter 2 balances hein, avec la tare à 0. Allez, zou. Bon. Là, on est trop lourd, donc on va surtout se le faire différemment tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, les gars. Donc, on va quand même mesurer. Parce que je me suis posé la question, et je pense que beaucoup d'entre nous se posent la même. Quel est le poids d'un moteur? Parce qu'on va en reparler et il pose des problèmes. Donc, on va mettre la tare à 0. Un moteur, voilà, son poids est de 1,6 kg sans embrayage, sans les supports. 1,6 kg. Pour avoir une notion aussi de poids concernant l'équipement des 4 roues, on a presque 1 kg tout fil. Et pour avoir, on fera une addition tout à l'heure pour connaître le poids total d'une 1/5. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi cette vidéo? On est parti d'un plan de travail de niveau qui est assez droit. D'accord? Donc, logiquement, les masses devraient être assez bien réparties. Mais malheureusement, on va avoir un défaut de précision. Cet outil que beaucoup d'entre nous connaissent, je l'ai utilisé pas plus tard que ce matin pour m'assurer que la géométrie soit parfaite. On ne va pas le refaire entièrement pour ne pas alourdir la vidéo. Mais vous voyez ces chiffres, qui est la cote entre sous la pièce, mais ce n'est pas la cote qui est sur la partie, ici. Si je pose mon axe de roue dessus, on tient compte du diamètre de l'axe. Donc c'est la dimension entre le plan de travail et le dessus de l'axe. Donc c'est une valeur c'est cette valeur-là qui est donnée sur les fiches de réglage. Donc on enlève les roues, le châssis est posé, on le glisse sous l'axe et on s'assure d'avoir l'axe qui vient juste caresser le petit support. D'accord? Donc on fait ça des deux côtés. Donc en théorie, les axes de roue sont pile poil à la même hauteur que le plan de travail. Donc si je le lève de cette manière-là, j'ai la même distance entre ma roue et le plan de travail.
Mais à l'arrière, on peut voir, si tu te déplaces, on va voir qu'ici, en fait, le châssis est posé sur les roues arrière. Les roues avant sont équilibrées, sont bien de niveau, mais est-ce que le châssis est de niveau? Est-ce que mon train arrière est bien droit? Donc, pour ça, on va descendre les roues. Là, il est réglé. Donc, tu peux filmer par là pour regarder. Non, en face, pour qu'on voit les deux roues sur l'écran. Je lève le châssis. J'appuie sur mes amortisseurs. Et je me rapproche du sol. Et là, je me rends compte que les deux roues touchent au même moment. Et ici, on peut se rendre compte, sur les amortisseurs, que, regarde ici, on n'a pas la même cote de tarage du ressort. J'ai beaucoup moins de défauts qu'à une époque. J'ai trouvé une solution. Donc, vous allez essayer de la deviner tout au long de la vidéo. Et n'hésitez pas à me couper, à poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci, on va y répondre à l'oral. On peut lire vos commentaires, sans problème. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Si vous ne voulez pas vous embêter avec un plan de travail, des balances, avec pas mal de matériel, il suffit d'ajuster, de tendre d'un côté. Imaginons que le châssis penche comme ça. Ça veut dire que ici on est trop en bas. Donc je vais tendre le ressort ici pour relever. Ça va avoir tendance à relever mon châssis. Voilà. Et le but, c'est d'obtenir un châssis de niveau, parfaitement de niveau. Si on pose un niveau là, on se rendra compte si le châssis est de niveau. Mais puisque les butées basses sont bonnes, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère avoir été assez clair pour le moment. Pour l'anecdote, j'ai trouvé un peu la technique qu'on va déployer, tout simplement en assistant au Grand Prix de Pau, dans la ville où j'habite. En discutant avec les mécanos, il pleuvait, je me suis abrité là, et puis on s'est mis à discuter, il était en pause. Je lui ai raconté, montré des photos, et il avait les balances sous les roues. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis il m'a expliqué la méthode, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire là, je l'ai fait pas plus tard que donc ce matin. Ça m'a pris le reste de la journée. Pour mettre le châssis parfaitement réglé. Donc là, j'ai déjà fait le travail qu'on va faire là. On va faire l'effet inverse. Je vais le dégrader et on va le remonter sur les balances. Et vous allez voir que juste une petite pièce sur un châssis peut vous mettre un bordel phénoménal dans les réglages. Et c'est des choses banales qu'on monte tous les jours. Et vous allez voir un petit peu la différence. Donc, je fais la tare. On est à 0. Là, je fais la tare de celle-là. Celle-là, on va user un peu. Je vais faire ça. On est toujours à 0. Je pose. Là, on est toujours à 0. Je vais bientôt poser, mais j'ai la tare de celle-là à faire. On est toujours à 0, les gars. Donc, je vais poser mon châssis. Alors, petite précision, puisqu'on parle de répartition des masses, je vous conseille de mettre le plein complet. Regardez, j'ai mis le plein pour avoir tout le poids. Mon accu, elle est prête à tourner. La seule chose qui n'y est pas, j'ai pas mis la mousse, mais c'est quelques grammes pour qu'on puisse voir quelque chose tout à l'heure. Ok. Donc, regardez là,
je joue un peu sur les amortos pour être bon. On peut voir que j'ai... Mets-toi là. Qu'on puisse voir, non, donc les gens puissent... De l'autre côté. Pour éviter de tourner la tête. Donc 2953. Et j'ai... Merde, je me suis appuyé sur le... il faut 2 grands bras. On va faire comme ça. Désolé. Donc on a dit 2945. Et j'ai 2986. Donc je dois avoir, allez, 40 grammes à tout casser entre les roues. Et à l'avant, j'ai 2174 pour 2129. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va le régler. On a dit qu'on est à, voilà, regarde bien, 2145, 2158. Donc là, à l'avant, je touche absolument pas. Salut Christophe, comment tu vas? Donc, on a 10 grammes d'écart. Et ici, j'ai donc... Non, reste là, je te prends la tête, t'inquiète. On a donc 2976 et 2954. Donc, j'aurais pu batailler un peu pour l'explication. Ce ressort-là va faire comme une bascule. Faut voir tout le châssis. Hein. Cet axe-là est fixe. Et ici, je viens basculer dans ce sens-là. On me voit bien? Ok. Donc, si je rajoute de la tension de ressort là, je vais avoir tendance à le lever. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On va appuyer ici. Donc, on va rajouter du poids là. Donc, de la même manière, si, regardez, on a 2146, ici, tu me filmes le ressort derrière, je vais le tendre. Je me retrouve à 2224. Et j'ai à peine tendu mon ressort. Grâce à cette méthode-là, on sait par exemple que entre l'avant et l'arrière, je dois avoir un petit kilo qui traîne par roue. Voyons voir, ça fait, si on additionne, on est à 4 kg 3. Ça fait du 6. Donc on a 2 kg d'écart entre l'avant et l'arrière. 2 kg, ça vous rappelle rien? Moi si, et je pense qu'à vous aussi. Un moteur. Lui, il est le delta entre l'avant et l'arrière. Donc sa position va tout nous chambouler et nous mettre le bazar complet. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je vous fais partager et j'ai appris des choses en discutant avec des pilotes en piste 1/8e, beaucoup, au club de Tarbes lors d'une course. Et je me suis rendu compte de mon erreur. Ici, vous avez le ressort est réglé. On a à peu près la même tension de ressort. Attends. Regarde, filme par là. Il faut qu'on voit les deux ressorts. On peut se rendre compte que lui, et lui sont à peu près réglés. Alors, je vais mieux vous filmer. Voilà. Vous voyez à peu près, on a à peu près le même tarage.
Alors qu'à une époque, j'avais 1 centimètre d'écart entre le ressort gauche et le ressort droit pour avoir le même poids. Mais alors, je vais vous faire travailler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quelle a été l'astuce pour avoir une répartition des masses, on va pas dire parfaite, mais se rapprochant de la perfection, avec les mêmes ressorts, j'ai un châssis de niveau. Alors que si j'enlève ma modif, qui est enlevable assez facilement, je vais être obligé de régler mon ressort beaucoup plus dur. Est-ce qu'il y a des réponses? Allez les gars, petite idée, on va vous faire bosser. Il y a Arnaud qui dit t'as appris professeur. Alors oui, mais qu'est-ce que j'ai bidouillé? Ça va vous surprendre. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une répartition plutôt bonne? Bon, pas de réponse. Je redonne la caméra à mon caméraman. On va utiliser une balance qu'on a à 0. Et je pense que tu peux prendre un peu de recul et filmer assez bas. Tu filmes par là. Non, assez bas. Voilà. Là, vous voyez quelque chose? Je regarde le retour d'image. On voit rien. Voilà. Ici, d'accord? Merci beaucoup, Christophe. Mais ça fait beaucoup de bruit, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, Christophe, il a encore merdé, il a encore planqué des macarons sur le châssis. Non, 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 c'est terminé les macarons. Pourquoi on parle macarons? C'est que je me suis fait avoir dans la boîte d'emballage. Ils ont dit qu'il y avait 4 macarons à l'intérieur. J'ai pas eu mes macarons, alors je fais la gueule. Donc, ici, j'ai tout simplement un contrepoids. Devinez le poids. Allez au pif les gars en commentaire. Allez, on me met le poids. Allez au pif. Allez, au pifomètre bien précis, de combien j'ai dû rééquilibrer mon châssis à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des réponses, Joe? On attend. Allez, on attend, parce que là, c'est pas le tout, mais les gars, il faut bosser un peu. Hein. Faites vos pronostics. Je vais pas tout faire, hein, sans déconner. Allez, au moins un chiffre, et après je le pose sur la balance. Hein. Il n'y a pas de réponse? Non. Oh là là. Je vais peut-être Après, c'est pas évident aussi. aller chercher Arnaud qui pronostique 100 grammes. Voilà. Un peu plus. Un peu plus, Arnaud. C'est un peu plus. Christophe qui dit 800 grammes. Ton avis, Mathéo? Je pense que c'est quand même moins. Parce que, ouais. Papa, Christophe, il pronostique 800 grammes. Ouais, alors... Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est un peu moins, non? Alors, moi, je dirais que j'étais tenté d'y mettre... J'ai été tenté d'y mettre ma belle-mère, mais elle est un peu plus lourde aussi. Alors, je rigole, bien sûr, je l'aime. Et c'est comme toutes les belles-mères, on se fiche un peu d'elle. Normal. Donc, on va voir le verdict. Révélation. Je triche pas. Christophe. Roulement de tambour. Deuxième réponse de Christophe, 500 grammes. Alors là, tu vas dire, alors là, je sais pas ce que tu as gagné, mais t'as pas gagné de macaron. Et Arnaud, une deuxième réponse de Arnaud, 700 grammes pour Arnaud. Donc il y a quand même 500 grammes, 450 grammes. Bravo Christophe. Ouais, t'es pas loin Christophe, c'est... Alors, comment j'ai fait? Il y a eu un peu de réflexion, il y a eu beaucoup de recherches. Je vais aller chercher vite fait quelque chose qui va vous faire rire.
plateau de pâte à bois qui fait un grammage totalement au pif. Et j'ai déplacé mon poids. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de temps passé parce qu'on fait varier le poids, on met du plus ou moins lourd à plusieurs endroits. Et l'endroit où j'étais bon, c'était là. Arnaud qui dit, c'est un cours de cuisine, pas de mécanique là. Ouais, alors si je te fais un cours de cuisine, tu vas mal bouffer, tu vas vomir pendant une semaine et après tu vas m'en vouloir. Coucou Daniel, comment tu vas? Donc voilà les gars, en bidouillant 4 balances, un plateau de niveau, pour tous ceux qui arrivent, j'entends qu'il y a des nouveaux noms. Donc si tu prends un peu de recul, comme ça ils vont y voir. Je résume très vite, un plateau de niveau grâce à des pieds de cuisine, avec des niveaux qui sont, j'ai merdé, Derrière. là, avec des simples niveaux, on vérifie. On met 4 balances assez précises, vous verrez au début de la vidéo, et on arrive à avoir 10 grammes d'écart par roue. Tout simplement au moment où j'ai compris que le châssis est mal équilibré. Et pourquoi au départ est-ce que mon mathématicien m'a fait une réponse tant attendue que je lui ai réclamé? Tu veux que je fasse quoi? Donc, oui, mais on n'a pas le... bon, bref, on sait qu'une 1/5, ça fait dans les 8,5 kg, 9 kg par là, parce que les balances n'ont pas pu peser le poids du châssis, c'est vrai. Donc, regardez par-dessus, ceux qui ne connaissent pas trop les 1/5, parce que cette méthode-là, vous l'appliquez sur tous les châssis. Tout est symétrique. Il y a à peu près les mêmes organes. Le réservoir est centré, la platine aussi, et le train avant est assez symétrique. Donc quand on réfléchit un peu, si on a 2 kg complètement décentrés, autant dire qu'on n'est pas bon du tout. Donc j'ai voulu me rapprocher des 2 kg en me disant, c'est vrai que le piston n'est pas centré, il y a l'embrayage, il y a la cloche, la tirette pour démarrer, c'est une vulgaire pièce en plastique très légère, donc il nous manquait du poids là. Et une fois que j'ai mis ma masse ici, j'ai réussi à équilibrer. Donc, comment j'ai fait? Joe la bidouille. Je suis à la Décathlon pour acheter un poids de plongée qui pesait 500 grammes, donc du plomb. À 5 € le plomb, le poids, quelque chose comme ça. Non peint, brut, ça m'a arrangé. J'ai utilisé, là aussi, ça a été fait ce matin. On aperçoit la gueule du panneau de bois. Vous prenez une planche de bois banale, 4 planches pour faire le pourtour. Bien sûr, moi dans mon cas, je l'ai mis sur la baguette de la queue, donc c'était assez facile à mouler. Après derrière, c'est, pardon ma chérie, j'ai merdé une casserole. On prend une vieille casserole de cuisine, on met le plomb à l'intérieur de la casserole, et juste avec un feu de cuisine assez vif, en 5 minutes, le plomb est fondu. On le transvase dans le support en bois. En quelques minutes, il est froid. On le sort, terminé. Un petit coup de ponçage. Un coup de peinture pour masquer un peu. Donc, il n'y a que ceux qui auront vu mes vidéos qui auront l'astuce. Je l'ai peint en noir pour pas que ça se voit. Et voilà. Donc, au niveau du poids. Je sais que certains châssis, on a des grammages de... Il peut y avoir différents poids autocollants. Donc vous voyez, moi j'ai un châssis qui peut être un peu grand, mais sur une 1/8, sur n'importe quoi, on positionne la voiture, on sait où on en est. Voilà. On ne modifie pas, on ne sait pas ce qu'on veut faire, machin, mais au moins on sait où on en est. Voilà les gars. Petite astuce aussi, tu peux passer devant.
pour régler mes butées basses, pardon, pour régler la hauteur du châssis, j'utilise une goupille cylindrique qui est parfaitement cylindrique et uniforme. Elle est faite pour ça. On est largement encore mieux que le dixième de millimètre. Donc pour moi, ça va très bien. C'est du 8 mm de diamètre. Donc ça, encore une fois, c'est une bidouille perso, parce que j'ai pas la petite cale à caler sous mon châssis. J'ai voulu du gratuit. Comment faire? Voilà. Je positionne ma goupille. On la voit? Filme-la par là. N'aie pas peur de te rapprocher. Ah oui. Et là, je sais que je suis à peine au-dessus. Voilà. Et encore, j'ai touché un peu au châssis. Donc j'ai une hauteur qui est correcte. Ok? Mais la première erreur que j'ai pu trouver en aidant des gens, regardez, là j'ai donc ma position de repos. Tu peux reculer un peu et te mettre là. Tiens, il faut que le châssis soit au milieu de l'écran. Voilà. Donc, mon châssis est en repos. Tout simplement, si on ne règle pas les butées basses, comme j'ai dit tout à l'heure, de la bonne hauteur, de la bonne valeur, là, mon châssis, si je lève, il est capable de lever. Donc, j'ai du débattement inférieur et supérieur. D'accord? Si jamais on est en butée et qu'on cherche à régler les balances, on aura beau tendre le ressort, je vous jure que ça fera strictement rien. Donc il faut absolument vous assurer que la position repos du châssis va se trouver au milieu de la butée basse et de la butée haute. Il faut que vous ayez du débattement en haut et en bas. À partir de là, on peut régler. Mais ça, c'est la première erreur. Si on verrouille un côté, on va se retrouver avec 400 grammes, 500 grammes. Ça n'aura rien à voir. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? N'hésitez pas encore une fois à poser n'importe quelle question, j'y réponds. Hein. Juste Christophe qui te dit que ta voiture est au top. Merci beaucoup. Alors, je vais vous prouver en mettant, on va juste mesurer le poids à l'arrière. Les balances à l'avant vont juste servir de cale. Vous allez être surpris parce que il y a certains du groupe avec qui j'ai discuté un peu et beaucoup de gens ont des problèmes de répartition des masses. Et je vais vous prouver à quel point créer un petit changement va vous totalement mettre le bazar dans les chiffres. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis en train de déconnecter la barre anti-roulis. Donc là encore le poids, on s'en fout. Je vais juste débloquer les vis. L'éclairage, il n'est pas terrible. Il faut me le dire si c'est tout sombre. Non, ça va, en vrai, ça... Ça va? Ouais, là, ça va. Alors. Donc là, on va regarder les poids. S'il te plaît. J'ai... Ouais, il a déjà bougé. Regarde les deux. J'ai 2,7 kg et 2,9 kg. Juste en dévissant ma barre, j'ai juste dévissé. Je viens de rajouter 200 grammes, les gars. Là, je déconnecte la barre. Je me retrouve à 3 kg. Une question de Christophe, papa. Et 2,6 kg. Donc, 400 grammes d'écart juste en déconnectant les barres anti-roulis. Oui? Christophe nous dit, je dois partir, le live sera visible sous la page ou pas? Bien sûr, je vais le laisser visible. Je vais essayer de l'enregistrer, ça c'est des manips que j'ai pas faites. Oui, mais... On va l'enregistrer sur le PC et surtout la mettre sur YouTube. Parce que pour la petite anecdote, je devais faire ce live sur YouTube. Malheureusement,
il faut des droits, il y a une demande à faire, ils étudient, il faut au moins 50 adhérents et on est abonnés. Et on est à peu près à 100 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, les gars, il va falloir monter un peu. Bon, n'hésitez pas à y aller hein, sur notre il chaîne. faut y aller, il faut cliquer les petits pouces bleus. Hein. Ouais, Pardon. c'est exactement le même nom que notre Facebook. Donc la vidéo sera mise sur YouTube et sur Facebook. On va réussir à revoir tout ça sans problème. Mais là, tu as déjà vu pas mal de choses, donc Merci beaucoup, n'hésite Christophe. pas. Et merci merci d'avoir assisté à la vidéo, c'est gentil. Ciao Christophe. Donc, est-ce que j'espère avoir des petits commentaires parce que j'ai mon reporter. Filme-le un peu là. Parce que j'ai mon reporter qui dit rien. Alors, soit il dit rien, ou alors. Non, mais à lui, il faut le filmer. À lui, pour qu'il assume quand même. Je regarde. Alors, soit il n'y a pas de commentaire, ou alors il fait le feignant et il lit pas. Non. Non, il va pas. Est-ce que vous êtes surpris? Dites-me-le en commentaire. Est-ce que vous êtes surpris de retrouver 400 grammes d'écart juste en déboîtant une barre anti-roulis? Merci beaucoup Christophe. Il est timide, Donatien, il a dit. Timide, moi. Je suis pas timide. Hein. C'est des apprentis. Là, c'est la première fois. Hein. Donc j'ai parlé de ça. C'est vrai que dans l'ordre des choses, j'aurais pu aussi rajouter le poids que j'ai enlevé. Mais vous avez vu qu'au moment où j'ai déconnecté la barre, on a récupéré 300 grammes. Et le contrepoids m'a permis de récupérer dans les 150 grammes. Donatien qui te dit, j'aurais pas cru autant d'écart. Oui. En fait, c'est ça que j'essaye de vous faire transpirer ma réflexion. Je suis souvent posé devant ma bagnole et de me dire, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'idée de décathlon du poids, j'ai dit, mais pourquoi pas? Au début, comme j'ai dit à certains qui n'ont peut-être pas vu, je mets n'importe quel poids dessus pour essayer. Faites pareil. 4 balances à 10 euros. Si moi j'ai un plan de travail qui est de niveau dans mon garage. Donc quand je fais mes balances, je ne le fais pas sur ce plan de travail. Ça c'est, pardon, perte d'équilibre. J'ai pas besoin du plateau et tout. Donc si chez vous, vous repérez un plan de travail qui est de niveau, parce qu'obligatoirement si on vient pencher quelque chose, il y aura plus de poids d'un côté que de l'autre. Et ça va vous faire un châssis qui est totalement à la rue et pas droit. Donc à la limite, il vous faut 4 balances, des poids, vous essayez, vous regardez. Le but c'est d'avoir les ressorts identiques à gauche et à droite et le même poids sur les balances. Moi sur une 1/5 qui fait 8,5 kg, voire peut-être 9, je ne sais pas au final. Oh, mais attends, j'arrive. On va le savoir. Bon, après, oui, c'est une vraie balance, mais je ne monterai pas dessus parce que je vais me mettre à pleurer. J'ai bouffé n'importe quoi. Alors oui, par contre, dans la famille, on a des blagues pas drôles. Je suis désolé. Ça va. On fait ce qu'on peut. Hein. Je vais pas continuer parce que... Donc, on va retirer ça. Comme ça, vous avez une petite base. Tu peux le filmer le zéro? Donc là, on a 0. OK, voilà. Ah, tu peux filmer par là. Ouais. Pour avoir le chiffre à l'endroit. Papa Donatien qui te dit, c'est un châssis léger. Moi, en MCD châssis fini, je suis à 17 kg. Tu vois, eh bien, regarde. Désolé, j'ai pas... Ah oui, c'est Donatien qui a... Ouais, c'est ça. 9,7 kg. Donc, je suppose, Donatien,
Je serais curieux de voir sur une MCD qu'est-ce que ça donne. Parce que une FG Evo 8, oui, il y a des modifs. Je vais pouvoir vous les montrer en direct. À la limite, ça peut être aussi intéressant. Un châssis, c'est un châssis. Peut-être que moi, mes montages de barres anti-roulis ne sont pas parfaits. Oui, je le sais, parce que le châssis est vieux, le système est moyen, mais je ne me voyais pas de rajouter encore 100 € de barres anti-roulis. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc certainement, on peut équilibrer avec moins de poids. Avec des barres anti-roulis hyper précises, montées au cordeau, impeccable. Donc n'hésite pas à nous dire si jamais tu fais la même chose. Pourquoi pas aussi vous regrouper dans un club et d'avoir ce système-là pour tout le monde. Chacun met 2 € et vous vous achetez les 4 balances. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Les petits détails que j'ai relevés aussi. Regarde, viens voir, s'il te plaît. Tu filmes par là. Voilà. En fait, lorsqu'on a un problème de masse, d'équilibrage du châssis, même si on vient tarer les ressorts différemment, devant, derrière, d'accord, on va en fait déplacer un défaut. Donc moi, ce que j'ai fait pour connaître la valeur, j'ai monté mon châssis tel quel sur les balances comme on l'a vu, sans réglage, sans rien, pour voir où j'en étais. Si cette roue-là a plus de poids que celle-là, mais je fais par exemple 2,2 kg. Je fais 2,2 kg moins 2,1 kg. Ça fait 100 grammes. Ici, je vais faire pareil. Par exemple, j'ai 3 kg là et 2,5 kg. Ça va faire 500 grammes. Mais je fais 500 grammes plus 100 grammes. Et cette valeur-là, c'est la valeur du défaut. C'est comme ça que j'ai pu déterminer les 500 grammes. J'ai mesuré de cette manière-là, et les 500 grammes, je les ai baladés. Et peut-être coup de bol ou pas, oui, c'est peut-être logique, mais en mettant mon poids à cet endroit-là, j'ai réussi à équilibrer mon châssis de niveau, nickel, avec les ressorts tarés de la bonne manière. Donatien qui dit « Je roule en loisir et en brushless 16S ». D'accord. Sur quel, donc en MCD ou... Oui, MCD, il a dit. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme... Ça doit être quelque chose d'assez impressionnant en élec, non? De par la puissance et la légèreté quand même. Est-ce que tu t'y fait facilement au réglage du châssis et... Ouais, il y a peut-être un décalage aussi entre ce que je dis et, oui, parce ce que tu reçois à l'écran. C'est pour ça qu'il y a là, il répond du coup oui, MCD à la question que tu as dit tout à l'heure. Je vais me prendre une chaise. Désolé. Est-ce qu'on a une réponse? Non. Non, mais c'est un peu en décalé. Ouais, tu nous répondras tout à l'heure. Donc, tu peux venir ici. Tant qu'à faire, on va essayer. Je vais te remplacer un peu juste pour filmer de la bonne manière des trucs un peu précis. Je redeviens caméraman. En attendant, il s'échappe tel un lévrier afghan. Il fait... Vas-y, redis-le. Il fait des sauts de cabri. Donc, je reparle un peu de mes modifs qui peuvent intéresser pas mal de monde. Donc sur 10 kg, j'ai 2 kg regroupés à un endroit. Le reste, chaque chose est rabaissée. Le cerveau, il touche le châssis. On voit la différence parce que le train avant n'a pas été touché. Donc j'ai mis des cales pour relier la platine radio qui à l'époque touchait cette plaque en carbone. Donc j'ai à peu près 5 mm de moins sur la platine radio. Le réservoir, je l'ai découpé et posé sur le châssis. Ah mais non, même pas, non, ça marche pas parce qu'après ça fuit. Non, c'est dommage parce que lui aussi est très lourd. J'aurais pu le rabaisser, mais donc le moteur ici, il est donc
5 mm plus bas et on peut apercevoir ici le refroidisseur d'origine sur les moteurs à batte qui a été fraisé à la lime pour que ça passe. Sinon je touchais le réservoir et ça passait absolument pas. Ici le châssis, j'ai été obligé de fraiser mon châssis à la Dremel pour que le moteur rentre à l'intérieur du châssis. Non, le châssis n'est pas fragilisé. Pourquoi? Parce qu'il porte sur cette patte-là, qui est largement devant par rapport au fraisage. En haut, j'ai les pattes qui me maintiennent la rigidité. Et j'ai les vis du moteur qui viennent serrer sur le châssis. Donc au niveau de la rigidité, je suis persuadé que je perds absolument rien. Et donc la cellule arrière, cette pièce ici, elle fait à peu près 5 mm de moins aussi, pour que tout le train arrière soit un peu plus bas. Voilà. Dans les modifs, j'ai aussi le différentiel Genius, le Power Lock, version 1. Voilà à peu près. Voilà un peu le. Voilà où il en est. Est-ce que quelqu'un a une petite question? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une précision ou de quelque chose? N'hésitez pas, on arrive à la fin. Ah, j'aperçois quelqu'un. Est-ce que tu as le nom sur le PC de la personne qui vient d'arriver? Non. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas, parce que le but c'est d'échanger. Alors je sais qu'à l'écrit, forcément, il y a un petit décalage. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et je vais essayer d'y répondre. Je pense qu'ils vont plus en poser en dessous de la rediffusion. Oui, bien sûr, les gens qui vont revoir la vidéo, tout ça, sans problème. C'est ça, un live aussi. Il n'y a pas tout le monde qui peut être présent. Bien sûr. Hop, j'essaie de me mettre voilà, à peu près là. Bouge pas, viens, viens. Ouais, je suis là. Alors, on va essayer de faire évoluer un peu la chaîne avec différents contenus. Je passe un petit appel à toutes les personnes qui verront la vidéo. N'hésitez pas à nous détailler vos soucis. De la même manière, on peut facilement vous présenter une solution, un début de solution, chercher ensemble, échanger avec d'autres. On est là pour ça. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le point suivant, il y a des projets plus ou moins à long terme. Comme je l'ai dit un petit peu dans certains commentaires, il y aura certainement la reconstruction d'une S88 en 510 mm à 1/5 pour motiver un peu l'année prochaine. Est-ce que je vais faire une manche de championnat de France? Là, c'est plus pour le côté le cœur avec papa, qui a été mon mécano pendant au moins 10 ans quand j'ai commencé vers 12-13 ans en Ligue Région. Et là, il a déménagé, on ne fait plus grand chose, donc je me dis pourquoi pas retrouver père-fils, profiter ensemble et de partager aussi avec mes enfants la passion de la RC. Voilà, donc il va se passer des choses. Il n'y a pas forcément une vidéo tout le temps, mais on va essayer de vous fournir des infos
assez intéressante. Voilà. Et pour la précision, c'est ce jeune homme-là qui va réaliser certainement l'exploit, la reconstruction. Tiens, regardez. Regarde, voilà. Je te laisse la cam et tu leur expliques le châssis, ce que tu vas faire en vidéo. Alors, ben papa, il faudrait sortir les carrosseries. Enlève-les à la main comme ça. Ok. Ouais. Si tu peux venir. Je suis là. Hop. C'est bon. Alors, on sort les carrosseries. Ouais, parfait, les détails. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon projet. Ben, je vais remonter une 1/5 qui a été un peu endommagée auparavant. Et donc, mon père, vu que je suis beaucoup intéressé par ça, et je me suis lancé le défi de la remonter entièrement. Et de pouvoir peut-être un jour la rouler. Voilà, et c'est un très beau projet que je me suis lancé. Et puis voilà, il faudrait que là que je commence. Et je pense que ça peut se faire en à peu près 1 an. Après, si j'y mets du mien, si je travaille bien dessus, je peux peut-être avoir des résultats très vite. Oui, mais tu vas y arriver. Voilà, donc ça c'est mon beau projet, mon gros projet du coup. Et voilà. Les présentations sont faites. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le live en direct, tous les commentaires sont possibles. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions, pas de souci. Et il y aura obligatoirement, là de manière vraiment très rapprochée, parce que ça y est, la voiture est finie, les couvertures chauffantes fonctionnent, la géométrie, elle est faite, mais on va la refaire ensemble, pareil, de la même manière en vidéo, ce qui sera très intéressant pour vous. Voilà. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Mettez-me-le en commentaire, partagez un max. Pour moi, c'est super important. N'hésitez pas et on vous dit à une prochaine. Salut à tous. À bientôt. À bientôt.